Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces guidances que j'appelle les messages de vos guides. Quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 juillet au 15 août? Comme tous les mois, je vous propose ce tirage pour en savoir un petit peu plus. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui ne vont pas parler à tous de la même façon, donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit recevoir d'autres messages qui pourraient vous parler. Ce sont des énergies, donc ça peut vous parler dès à présent ou parler un petit peu plus tard. Voilà, tout dépend à la vitesse à laquelle vous avancez. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en août 2023, ainsi qu'une guidance générale pour le mois d'août. Si vous n'avez pas encore consulté, il y a également la guidance du second semestre pour connaître les énergies des 6 prochains mois jusqu'à la fin de l'année 2023. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons le message que vos guides cherchent à vous transmettre par l'intermédiaire de ce tirage pour la période du 15 juillet au 15 août 2023. Bien sûr, ce sont des énergies, vous prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et si ça ne vous parle pas, c'est que peut-être ce message n'est pas pour vous et je vous conseille dans ce cas-là de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. On va pouvoir y aller avec un premier message à l'instant magique aura. Quel est le message pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau pour la période du 15 juillet 15 août? Quel est le message de vos guides pour les taureaux? Allez, le message pour les taureaux ici. Dès à présent, faites-vous une promesse et adoptez un rituel quotidien dans votre vie. Petit 1. Votre promesse peut être aussi simple que boire un verre d'eau dès votre lever ou jurez-vous de vous adonner à l'écriture chaque jour, par exemple. Petit 2, promettez-vous de le faire pendant 30 jours. Petit 3, mettez un mémo dans votre calendrier pour que vous puissiez voir où vous en êtes dans 30 jours. Ici, une promesse donc, vous faire une promesse qui va dans votre sens en tout cas. C'est ça que j'entends moi avec le mot promesse, parce que finalement c'est une certaine forme de source de motivation que vous devez créer avec cette promesse. La motivation de boire un verre d'eau, comme donné comme exemple, d'arrêter l'alcool ou je ne sais pas quoi. Voilà, donc une promesse qui est valorisante pour vous, parce que à partir du moment où vous saurez la tenir, vous savez que vous serez peut-être sorti d'un système qui ne vous convient pas. Un autre message, vous pouvez toujours changer d'avis. Important à savoir, peut-être que vous vous êtes engagé dans quelque chose et que vous avez fait justement une promesse ou que quelqu'un vous a fait une promesse et que ici il y a un retour en arrière. Vous avez peut-être plus envie de tenir cette promesse, vous n'avez peut-être plus envie d'aller vers cette personne. Et vous pouvez changer d'avis comme on vous le dit ici. Donc, très important à retenir. On va voir si ça résonne avec le reste du message. Ça peut être bien sûr des messages tout à fait spécifiques qui concernent quelques personnes et qui ne parlent pas aux autres. Alors ici, le message de vos guides. Nous avons l'empereur et la lune. Avec l'empereur, on nous parle, l'empereur et la lune nous parlent ici d'un sentiment peut-être d'illusion avec la lune. C'est-à-dire qu'on a des doutes. On a des doutes sur quelque chose, peut-être sur quelqu'un ici. On peut avoir des doutes sur une personne importante, sur une personne qui nous aide à construire ou qui construit, sur une personne qui semble bien installée, ou quelqu'un peut-être soit d'égoïste ou soit puissante, parce que l'empereur peut représenter une force hiérarchique, une personne qui prétend avoir de l'argent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? La lune, en tout cas, parle de brouillard. Il y a quelque chose
qui est en brouillard. Une construction, alors ça peut être dans votre vie professionnelle notamment, ou dans votre vie financière, et si on parle de la vie sentimentale, il peut y avoir un homme ici sur lequel on fonde des doutes. Il y a quelque chose d'assez fuyant entre deux, hein, parce que l'énergie du 4 et du 18, ça fait 22, donc c'est le mat. Hein. Le mat, c'est celui qui part vers de nouvelles aventures, c'est celui qui fuit, c'est celui qui pense qu'à lui, peut-être. Donc on a peut-être un peu le sentiment que quelqu'un nous fuit, quelqu'un nous renie, que peut-être que quelqu'un ne tient pas sa promesse, ou en tout cas on nous laisse dans le doute, hein, quelque part. Il y a ici une sensation, en tout cas, que des, entre guillemets, des problèmes sont en train de se créer, et peut-être que le mat qui les réunit, c'est de prendre la fuite, hein, c'est de vous aventurer sur d'autres territoires, peut-être de laisser tomber ça, puisqu'on parlait il y a quelques instants avec l'instant magique Aura, que vous avez toujours la possibilité de changer d'avis. Ok, alors on va essayer bien évidemment d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'on a derrière? Tempérance. Soigner quelque chose, hein, soigner les doutes notamment, hein, peut-être pour y voir clair. Ici, on nous reparle peut-être de revoir nos ambitions, de reprendre la route vers le succès. Avec le blocage ici, on voit que peut-être effectivement il y a quelque chose qui est un peu bloqué avec cette énergie de l'empereur ici, qui nous assurait peut-être un emploi, qui nous assure des revenus ou quelque chose comme ça. On va voir avec le reste des cartes, avec la sagesse de l'oracle notamment, nous avons l'énergie régénération, quelque chose qui meurt et qui renaît. Hein. Donc il y a une énergie peut-être, pour certains, vous avez peut-être eu l'impression dans le passé d'avoir été trahi, ou oui, d'avoir... ici, on peut avoir cette notion peut-être de trahison, ou en tout cas d'avoir le sentiment qu'on nous a caché peut-être des choses, ou qu'on nous cache des choses. On a peut-être placé beaucoup de confiance dans quelque chose. On a eu énormément confiance en quelque chose, en un projet, en une personne, et en fait il s'avère que là on se retrouve un peu dans le doute. Soit elle nous a trahis, soit on sent qu'elle est en train de changer. Voilà, il y a un côté un peu imaginaire que l'on ressent ici. Est-ce que c'est votre imaginaire qui vous a fait défaut et vous vous êtes imaginé des choses, ou est-ce que cette personne a créé quelque chose qui a fécondé votre imaginaire? En tout cas ici on sent qu'il y a un truc à détruire et à reconstruire, hein, avec cette énergie de régénération. Il y a ici vraiment la mort de quelque chose. C'est un peu l'énergie du phénix, la renaissance, la seconde chance, et l'ouverture vers de nouvelles choses, hein, de nouvelles ouvertures justement. Donc peut-être l'occasion de fuir cette énergie-là pour aller vers autre chose, vers une seconde chance, une nouvelle chance. Avec l'oracle des miroirs, nous avons le temps, nous avons l'enfermement, et la maison. Quelque part, ici, on s'est retrouvé peut-être... on a le sentiment d'avoir un peu perdu du temps, et d'avoir peut-être été isolé, ou d'être un peu isolé. Dans notre intériorité, la maison ici, alors ça nous parle soit de la vie conjugale, soit de la maison, mais ça peut aussi parler de votre intimité. Psychologiquement, vous avez pris un coup, peut-être, les amis taureaux, vous vous êtes peut-être refermé sur vous, parce que quelque chose a... ici, il y a une période de recul, de retrait peut-être, hein, le sentiment d'avoir été écarté de quelque chose. Et on est en train ici de retrouver un sentiment de confort ou de sécurité. On essaye de rechercher en nous un sentiment de sécurité par rapport à cela. Peut-être que l'on sort un petit peu de cela. Ici, il peut y avoir aussi l'énergie de la lune, de la maison, hein, quelque chose en lien avec la maison. Et on a été... ça peut par exemple être la gestion
de l'argent ou des finances qui concernent la vie familiale ici, hein. Et il y a une régénération, peut-être une nouvelle ouverture qui arrive après une période peut-être un peu compliquée pour certains d'entre vous. Alors, on va voir maintenant sur quelle énergie vous pouvez vous fier, qu'est-ce qui peut vous aider à être plus heureux et à vous épanouir. Communauté, vie sociale, collaboration, peut-être la possibilité d'avoir d'autres collaborations, si vous étiez en collaboration avec cet empereur, hein, la possibilité d'ouvrir votre réseau et peut-être grâce à des paroles, grâce à des mots, de pouvoir débloquer des situations, soit avec cette personne, c'est-à-dire d'y voir plus clair par rapport à son jeu, ou alors d'en parler peut-être à d'autres qui ouvriront le débat par rapport à ce qui se passe et qui pourront peut-être vous donner d'autres conseils. Ici, on parle de travailler en équipe, hein, de peut-être d'être avec quelqu'un. On travaille dans le même intérêt pour son épanouissement, pour construire un hectare, et ce qui peut vous... ce sur quoi vous pouvez vous fier, c'est peut-être justement certaines de vos collaborations, certaines de des personnes qui vous entourent. Ici, nous avons le 9 de bâton qui nous dit que ce qui peut vous aider, c'est de ne rien lâcher, d'aller conclure une histoire, d'aller jusqu'au bout de quelque chose, hein, de ne pas laisser tomber. Alors oui, il y a une certaine forme de prudence avec de méfiance parce que finalement, ce mec, on le voit, il a un cocard, un bras à moitié cassé, il a une béquille, il prend des coups, mais finalement, il s'expose. Il accepte de s'exposer aux différents défis pour avancer. Le 9 de bâton, c'est aussi multiplier le mouvement pour terminer, conclure, pour bouger aussi. Ici, on peut avoir l'énergie d'une maison, de la construction d'une maison, d'un investissement par rapport à une maison. Et il y a pu avoir certaines complications et on peut retrouver peut-être des forces ici ou de l'aide auprès de personnes pour reprendre pour reprendre une nouvelle route, pour utiliser une autre méthode avec le fou peut-être, hein, retenter l'expérience autrement avec régénération. Qu'est-ce qui au contraire vous déstabilise ici, hein, et les énergies qu'il faudrait rééquilibrer entre guillemets. Le lapin, fertilité, naissance. Ce qui vous déstabilise, c'est de reprendre quelque chose. C'est de vous sentir peut-être un peu vidé, quelque part, hein, un peu stérile, comme si ce que vous mettiez en place n'aboutit pas ou n'aboutit jamais. L'impression que vous n'êtes pas capable de faire naître quelque chose, que vous n'êtes pas capable de créer quelque chose de nouveau. Il faut éliminer cette pensée de votre tête. Si vous avez connu des trahisons ou des échecs, ça ne veut pas dire que vous êtes constamment dans la capacité de créer, justement. Donc, il faut se reconnecter, il faut que vous vous reconnectiez avec votre énergie de créateur de votre monde. C'est vous qui créez vos opportunités et votre vie, hein. Ok, avec cette énergie, nous avons le valet de bâton. Elle est très jolie d'ailleurs, cette carte du valet de bâton, qui vous ralentit. Ce valet de bâton, il nous parle d'avoir des croyances, des angoisses créatives, d'avoir les idées bloquées. Alors, entre la fertilité et la naissance, on est un peu dans le même type d'idée, d'avoir l'incapacité de créer quelque chose, de trouver de nouvelles idées, le besoin finalement de retrouver un plan d'action, d'imaginer un plan d'action, de se laisser la chance de croire on va pouvoir se lancer ou se relancer. Ici, on a le page de bâton, le valet de bâton. Il nous parle d'avoir des difficultés justement à se lancer parce qu'on a des croyances restrictives, parce que finalement, on a besoin de rediriger notre énergie vers nos projets plutôt que de le mettre dans des angoisses, par exemple. Donc, il est question ici de reprendre quelque chose ou de commencer quelque chose. Et surtout de se remotiver, parce qu'ici, on voit que quelque chose n'a peut-être pas été terminé, clôturé. Avec l'oracle Anaya de Sandra Dania, quel est le mot que vos guides veulent vous souffler à l'oreille pendant cette période du 15 juillet au 15 août?
L'air. L'air, ici, on a ce sentiment que, il faut se libérer de quelque chose, en tout cas, hein. Canaliser votre esprit sur la vibration de l'instant présent et respirer. L'instant présent, ce qui est derrière et derrière. On se concentre sur ce qu'on fait aujourd'hui. Comment on fabrique demain, aujourd'hui, hein. L'air, c'est aussi se libérer, c'est se sentir libre, voire indépendant, par exemple avec le signe du Verseau. C'est l'élément qui nous permet d'être volatile et de laisser une certaine fluidité. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Donc on ressent ici un mot qui nous parle de libération et d'idées, avoir de l'innovation. Je ressens profondément le signe du Verseau dans cette ère, alors que voilà, c'est pas que le Verseau va forcément vous parler, mais ici on sent qu'on doit se retrouver une certaine forme d'autonomie, d'indépendance, de se sentir libre, de pouvoir relancer ses projets pendant cette période. Quels sont les conseils que vos guides cherchent à vous transmettre avec le tarot symbolon? Le Bélier, Mars, Sagittaire, Jupiter. Ici, on parle du plan d'action, on parle d'avancer, de quelque chose qui avance vers de la nouveauté, hein, le Bélier et Mars. Un plan d'action, une nouvelle initiative, une nouvelle croyance qui vous permet d'avancer. Donc il faut changer un peu d'état d'esprit ici pour pouvoir se lancer ou se relancer, quelque part, face aux doutes, face aux doutes que l'on a sur la capacité de construire quelque chose. Nous avons l'énergie du Taureau, de la Balance, de Vénus et de Vénus. On parlait de dépendance avec l'air, pardon. Ici, on vous sent dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. On vous sent dépendant d'une autre personne ou d'un contrat, d'un partenariat ici, comme si vous laissiez les clés de votre liberté à quelqu'un, comme si quelqu'un avait le pouvoir de vous interdire, de vous séquestrer, de vous empêcher de penser comme vous voulez ou de créer comme vous voulez. Vous avez peut-être remis involontairement cette clé à quelqu'un ou à quelque chose. Et il faut vous libérer de cela en récupérant de la valeur, en vous revalorisant. Au lieu de valoriser quelqu'un d'autre, de vous revaloriser vous. De vous remettre en avant dans cette histoire. Peut-être que si on parle d'une trahison, vous avez peut-être tout simplement perdu confiance et désharmonisé quelque chose, l'amour que vous pouviez vous porter à vous-même, mais aussi la confiance que vous portez aux autres. Et c'est ça qu'il faut essayer d'améliorer. Le troisième conseil, Cancer, Lune, Gémeaux, Mercure. Ici, on parle de se consoler, peut-être de recevoir du soutien, peut-être de s'accorder le droit de... On sent ici quelque chose en lien avec la sécurité. Cette femme semble seule et dans un sentiment d'insécurité. Il y a quelque chose qui vient vers elle, un message. Ici, c'est un peu pour nous dire aussi que vous n'êtes pas seul, que vos guides sont là pour vous soutenir et vous protéger. Hein, parce que ici, nous avons un personnage ailé qui vient à votre rencontre pour vous tenir la main, entre guillemets. Et j'ai l'impression qu'on nous dit, on nous dit aussi que il faut un plan, entre guillemets, ou des paroles un peu plus construites, plus sécurisantes. Il faut que vous trouviez à vous dire des mots qui sont plus valorisants et qui vous mettent davantage en sécurité, c'est-à-dire de ne pas être dans le négatif ici. Ok, on va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition. Quels sont les messages pour les taureaux pour la période du 15 juillet au 15 août? L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ici, peut-être que le temps nous dit que il y a un juste timing et que ce qui s'est passé, si vous avez ressenti des doutes ici, c'est parce que ce qui était en train de se construire ne devait pas, peut-être pas tout à fait se construire de cette façon. Et qu'il faut réajuster peut-être des choses, qu'il faut revoir sa copie, qu'il faut se libérer aussi de ces soucis-ci.
Ça me fait rire, hein, ces soucis ici. La clé, on parle de clé ici, on parle de clé ici, hein. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Vous êtes capable, hein, avec ce 9 de bâton, d'aller jusqu'au bout, de défier les épreuves, d'avoir de la force pour affronter les choses et pour construire de nouveaux projets ici, hein. Et la longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ici, vous êtes un peu dans le brouillard, mais vous pouvez changer votre point de vue pour essayer de regarder à plus long terme, beaucoup plus loin. Être focus aussi sur vos ressentis. Que vous disent ces ressentis au plus profond de vous? Que vous dit cette petite voix que vous ressentez? Est-ce que cette fois-ci, vous y croyez? Est-ce que cette fois-ci, vous n'y croyez pas? Comment vous pouvez utiliser toutes ces synchronicités et ce sentiment de savoir exactement ce que vous voulez construire pour que ça puisse vraiment vous aider et ce côté visualisation qui pourrait vous aider à davantage avancer. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, si ça va vous paraître absolument abstrait ou très concret. N'hésitez pas à commenter juste en dessous de la vidéo. J'aurai plaisir à vous lire, hein, à découvrir vos commentaires. Et si vous ne voulez pas déballer votre vie, vous mettez un petit émoticône juste pour me dire que vous étiez de passage et j'aurai plaisir à vous saluer. Je vous remercie en tout cas pour vos likes et vos partages. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, à vous abonner à la chaîne, hein. Ça prend un millième de centième de seconde. C'est totalement gratuit, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça m'aide énormément également. Je vous en remercie. On se retrouve très très vite pour une nouvelle guidance, cette fois-ci sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.